bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Je suis très heureux de pouvoir reprendre le micro. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 13 juin, il est 14h01, une minute de retard, mais c'était le temps de la mise en place et du décompte. On est pardonné. Bienvenue du coup pour la troisième édition de Talk Up. Alors pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, on avait organisé déjà 2 éditions l'année dernière, Talk Up. Talk Up, pour vous en dire un petit peu plus, c'est le rendez-vous live, le webinaire live des dirigeants. Donc aujourd'hui, Gifteo organise la troisième édition. Gifteo, la plateforme d'avantage des TPE-PME, donne la parole à celles et ceux qui ont des idées à destination des TPE-PME françaises. Pour cette troisième édition, je reprends les micros aujourd'hui et j'accueille 3 intervenants de 2 structures différentes. J'ai le plaisir de pouvoir accueillir Anne-Sophie, Mithia et Anthony pour 2 entreprises que sont Travelez-vous, on va le voir, et donc Gifteo et Club Employé. Notre but aujourd'hui, c'est de faire la lumière, on a 1 heure ensemble pour en discuter, c'est de faire la lumière sur les voyages de groupe, à quel point ils sont vecteurs de performance et de bien-être. On va pouvoir échanger à tour de rôle. On a 2 présentations, même 3 présentations qui seront disponibles pour vous aujourd'hui. C'est un espace de live et d'interaction, même si on n'a pas la possibilité, pour celles et ceux qui ont l'habitude de faire du LinkedIn Live, hein. On a la possibilité d'interagir ensemble sur le chat. Vous pouvez poser vos questions. On les fera afficher à l'écran. On prendra plaisir à pouvoir y répondre. On est ensemble pendant 1 heure sur un outil donc, de LinkedIn. Et quelques petites spécificités, tous les 4 à avoir notre micro. Vous avez la possibilité de flasher un petit QR code en haut à gauche qui vous permettra d'aller découvrir le site de Travelez-vous. On aura le temps d'en discuter, de Travelez-vous, mais si vous voulez d'ores et déjà en savoir plus, vous pouvez flasher ce petit QR code pour aller découvrir les destinations de Travelez-vous, qui est spécialiste de voyages de groupe. Ok, 1 heure ensemble, donc on a beaucoup de choses à vous partager. Vous allez voir que c'est un sujet qui est assez à la fois léger, mais à la fois riche, puisque en fait, ça peut vraiment déboucher, dégager sur beaucoup de choses, le fait d'aller organiser et planifier votre prochain voyage de groupe. Anne-Sophie et Mithia, vous avez du coup quelques minutes à nous partager avec cette première thématique, voyage de groupe, vecteur de performance et de bien-être. Absolument, Aymeric. Bonjour à tous et à toutes. Je remercie déjà Gifteo de nous avoir conviés à ce Talk Up pour discuter aujourd'hui d'un sujet qui nous tient grandement à cœur, puisqu'en tant que voyagiste, notre but premier est de faire rêver nos clients, de les captiver, de véhiculer du bonheur. Et on a pu constater à de nombreuses reprises l'impact positif que le voyage peut avoir sur les équipes et les organisations. Donc je suis Anne-Sophie Longelin, directrice des opérations chez Travelez-vous. Travelez-vous, c'est un tour opérateur qui organise des voyages de groupe sur mesure à l'étranger pour les entreprises. Nous nous adressons essentiellement aux dirigeants des TPE, PME et aussi aux CSE. Donc les dirigeants nous sollicitent pour les accompagner dans l'organisation de leur voyage d'entreprise. On travaille conjointement sur leurs projets pour leur proposer un produit clé en main correspondant à leurs attentes. On distingue généralement 3 typologies de voyages liées au bien-être. J'insiste sur le bien-être et à la performance des salariés au sein d'une entreprise. On va avoir les voyages incentives, donc une expérience unique, conçue pour motiver, récompenser les employés, généralement organisée dans des destinations attrayantes. C'est un type de voyage qui va combiner détente, activités ludiques et défis collectifs. Ça permet aux participants de se déconnecter du cadre professionnel habituel, de réduire le stress et de revenir avec une motivation renouvelée. On abordera tous ces points plus tard. L'incentive est souvent proposé aux commerciaux et aux vendeurs pour surpasser leurs ventes avec une belle récompense à la clé. L'entreprise peut aussi mettre en place son séminaire annuel, un événement clé visant à réunir les collaborateurs pour faire le point sur l'année écoulée, définir les objectifs futurs. En général, on combine sessions de travail, ateliers interactifs et moments de détente. Voilà, c'est pour aligner les équipes sur les objectifs communs, inspirer de nouvelles initiatives et surtout renforcer la culture d'entreprise. Et enfin, on peut avoir aussi l'anniversaire de l'entreprise, qu'il soit annuel, quinquennal ou décennaire. Le patron a décidé d'inviter ses collaborateurs à un voyage exceptionnel à l'étranger. Donc c'est un voyage dans un cadre festif, détendu, inspirant, où les collaborateurs vont pouvoir profiter de moments de convivialité, participer à des activités culturelles, de loisirs et assister à des soirées. Pas de travail, que du plaisir pour récompenser les efforts de chacun et célébrer ensemble les réussites de l'entreprise.
C'est vrai que quelquefois, ça fait du bien, de pouvoir, à la fois déconnecter, sortir du cadre avec ses équipes. Ça, je pense que tout le monde est d'accord, là-dessus. Il y a plusieurs types de destinations, j'imagine, possibles? Oui, alors les destinations, elles sont multiples. Je peux pas en citer qu'une, ça dépendra du cahier des charges, des clients. Mais bon, selon le budget alloué au projet et la durée envisagée, ça peut se faire sur un court week-end, sur des destinations assez proches comme, Lisbonne, Madrid, Split en Croatie ou Marrakech. Voire des destinations moyen courrier. Il peut y avoir, le Cap-Vert, l'Égypte ou Dubaï, par exemple. Ou encore, voilà, si la durée le permet et le budget également, on peut partir un petit peu plus loin comme, Rio, Montréal, Bangkok, et cetera. Voilà, ça dépend vraiment, du budget de chacun. Alors, c'est prouvé, c'est notre, thème du jour. Le voyage de groupe est un puissant vecteur de performance et de bien-être au sein de l'entreprise. Il joue un rôle, crucial dans le renforcement de la cohésion d'équipe. Donc ça va se traduire par une meilleure collaboration, une communication améliorée et une augmentation de la motivation des salariés. Les activités de team building qu'on organise, par exemple, visent clairement à encourager la collaboration et développer l'esprit d'équipe. Donc ça peut être un escape game où il faut résoudre une énigme pour sortir de la salle, une chasse au trésor dans la ville où les équipes vont suivre des indices pour trouver des objets, résoudre des défis, un koh sur la plage qui combine défis physiques, collaboration, amusement ou même un atelier de cuisine en équipe, j'en passe. Des team building, il y en a des tonnes. Mais toutes ces activités exigent la même chose, une communication claire et efficace pour résoudre, les problèmes et coordonner les actions. Les équipes doivent surmonter des divers défis ensemble et ça renforce clairement leur sentiment, d'appartenance et de camaraderie. Mmh. Le renforcement de la cohésion d'équipe, il va aussi se développer à travers les interactions informelles. Les collaborateurs sont dans un environnement où ils peuvent interagir de manière décontractée, naturelle, loin du stress quotidien et des contraintes du bureau et en plus dans un autre pays. Donc ils vont passer du temps ensemble, que ce soit lors de repas partagés, de moments, farniente, autour d'une piscine à siroter un cocktail, doigts de pied en éventail, en train de naviguer à bord d'un catamaran, dans une eau claire, en explorant une nouvelle ville, lors des soirées, bref. Tous ces moments, ils permettent aux collaborateurs de se connaître en dehors du contexte professionnel et de se mélanger, de créer des relations plus personnelles et authentiques. Et surtout, ça réduit les barrières, hiérarchiques. J'ai croisé un client, la semaine dernière, à un salon qui me relatait un peu le séminaire qu'on leur a organisé et il me parlait d'un moment, voilà, mémorable qu'ils ont vécu. Donc ils étaient à 40 sur un bateau, naviguant ensemble, en Méditerranée. Donc il y avait des cadres supérieurs, des jeunes recrues, et cetera. Et donc ils ont passé l'après-midi à plonger, à nager, à rire ensemble et lorsque le PDG, habituellement très très formel, un peu strict, voilà, a sauté du bateau avec, une bouée licorne, géante. Bon voilà, tout le monde s'est esclaffé, pardon, le PDG inclus et voilà, ce moment de pure détente, parmi d'autres, hein, qui ont eu lieu pendant le séminaire, a vraiment brisé les barrières hiérarchiques et mon client me disait que voilà, ça a vraiment transformé une équipe de simples collaborateurs en un noyau véritablement uni. Mmh. Et puis ça a aussi un impact sur, la motivation et la productivité des salariés. Une équipe, soudée et communicative travaille plus efficacement. Ça va réduire les conflits internes, ça va améliorer la coordination des efforts. La loyauté est renforcée, les employés, ils se sentent connectés à leurs collègues et à l'entreprise. Ils montrent une plus grande fidélité à l'organisation. Donc, on peut aussi avoir, une motivation accrue. Les voyages de groupe, les activités associées sont perçus comme des récompenses, stimulant la motivation et l'engagement des employés. Et puis après, les expériences passées lors des voyages, ça va créer des souvenirs, durables et positifs pour renforcer les liens, entre collègues. On a été contacté, par exemple, l'année dernière pour une grande marque, d'optique qui voulait organiser, leur premier séminaire dans le but de motiver, rassembler et surtout fédérer leurs franchisés qui étaient répartis sur, la France entière.
Donc on a organisé, 6 jours en République dominicaine, dans la baie peu connue de Samana avec, virée en catamaran, excursion en 4x4, découverte, d'un parc national avec, baignade dans des piscines naturelles, soirée festive, dîner de gala, voilà et cetera la totale et les retombées ont été excellentes avec, des équipes soudées, bien que réparties, explosées sur toute la France et un chiffre d'affaires qui s'en est clairement, ressenti sur le moyen terme récemment. Et voilà et maintenant, bah, les franchisés, ils se donnent à fond pour être sûrs de participer au prochain voyage annuel qui aura d'ailleurs lieu, en Thaïlande, pour 2024. Alors pour continuer d'approfondir, notre sujet du jour et analyser comment ces expériences se traduisent, dans le quotidien professionnel, je vais maintenant, laisser la parole à mon collaborateur Mithya, qui va prendre la suite. Mithya, à toi de jouer. Bonjour, merci. Merci Aymeric de nous inviter. Merci Anso pour cette intro. Enchanté, Anthony. Alors moi je suis Mithya, je suis, le responsable production de Travelez-vous. Donc, mon rôle, à moi, c'est de créer, d'inventer, de penser, les voyages pour, les entreprises, qui le souhaitent. Alors moi, c'est vrai que je vais aborder, un point un peu plus général parce que comme le disait précédemment Anso, les bienfaits du voyage sont effectivement indéniables. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que quand on y pense, dans des temps plus anciens, on envoyait, les jeunes hommes en voyage pour qu'ils deviennent des adultes. Les voyages forgent, le fait de se retrouver dans un environnement nouveau, ça favorise clairement notre développement personnel. Heu, le sentiment de liberté que l'on ressent en fait, dans un pays nous permet aussi d'approcher les choses un peu différemment, avec un peu plus de légèreté, sous un autre angle et notamment on s'autorise à penser différemment. On développe une autre forme de sensibilité. Donc ça clairement, on ouvre, des portes qu'on ne pourrait pas ouvrir dans notre, quotidien. D'ailleurs, quand on y pense, c'est d'ailleurs souvent le cas, des musiciens qui partent, à l'étranger, pour enregistrer leurs albums parce que ça va, stimuler leur créativité. Ils vont sortir d'une zone, habituelle pour laisser plus de place, à l'imaginaire, à la spontanéité. Bon, l'environnement, clairement, le changement d'environnement joue un rôle, particulièrement important, mais, il y a aussi la confrontation à des nouvelles cultures. Voir des gens vivre, penser, agir différemment, bah, forcément ça nous pousse, à nous remettre en question, et donc aussi à apprendre et à développer, heu, notre personnalité et éventuellement notre approche de la vie. Heu, on ressent aussi ça, au sein même du groupe des voyageurs. Heu, les échanges prennent un peu une autre tournure. Ils sont plus spontanés, ils sont plus informels. Ça fait naître des discussions qui n'auraient pas forcément lieu sur le lieu de travail et fait souvent naître, des idées qui seraient pas sorties, dans une salle de réunion. Voilà. Donc c'est vrai que ce changement de cadre, il est très, très bénéfique, heu, tout d'abord d'un point de vue humain, pour la personne en tant que telle, et derrière, bah, pour la création d'un esprit d'équipe et le développement d'une entreprise, à mes yeux en tout cas. Heu, le voyage il a un autre, point important, c'est comme je le disais, sur le bien-être personnel et il crée une césure. Il crée une césure avec, le quotidien, il fait une parenthèse, enfin bon ça je l'apprends à personne quand on part en vacances, le bol d'air frais, qu'on s'offre à ce moment-là, bah, améliore de façon, notable notre bien-être et nous permet de revenir, avec des batteries rechargées. Heu, l'intérêt de partir et de faire prendre ce bol d'air frais, si on veut, avec des collaborateurs, c'est aussi, bah, de venir créer, des moments différents où on va échanger de façon, très différente et on va découvrir aussi, le collaborateur non plus en tant qu'un un partenaire professionnel, mais en tant qu'humain. Ça va nous permettre, de développer une certaine forme de camaraderie, mais aussi, peut-être de comprendre mieux les personnes de son équipe.
Voilà, parce que c'est vrai qu'entre ce qu'on se dit autour d'une machine à café et puis, ce qu'on observe face à des situations qui sont très différentes de celles du bureau, quand on voyage avec quelqu'un, on découvre aussi des phases de sa personnalité qui auraient probablement jamais pointé le bout de leur nez dans un bureau. Et ça, bah, clairement, ça nous permet de nous comprendre mieux en tant qu'humains et donc probablement de mieux collaborer et de déceler chez l'un ou chez l'autre des potentiels, des idées, des points d'attrait qu'on n'aurait pas eu dans le cadre professionnel. Euh, Après, c'est vrai que bah, du coup, comme le disait, je pense à Émile Zola, qui disait rien ne développe l'intelligence comme les voyages. Euh, il est évident que c'est une opportunité énorme d'apprentissage et de développement. Euh, le fait de se retrouver propulsé loin de tout, face à l'inconnu, face à des choses nouvelles, à des personnes nouvelles, des paysages nouveaux, ça ne peut que enrichir le collaborateur. Je pense qu'il y a pas de point. Il est difficile de trouver des points négatifs au fait de proposer des voyages à ses collaborateurs parce qu'on ne peut qu'en tirer des bénéfices et leur permettre de s'enrichir personnellement et en tant qu'équipe. Voilà, moi, c'est le regard que j'ai en tout cas sur le voyage et sur le bienfait clair et net qu'il peut avoir au sein d'une équipe et dans le développement de chacun des collaborateurs en tout cas. Tu parlais, du coup, je permets de rebondir, toi qui as cité, du coup, les anciennes visions du voyage pour faire naître des hommes, avec Mm. un grand H, plus en citant d'ailleurs Émile Zola. Peut-être avec un regard sur le passé et sur ce qui se passe actuellement, est-ce qu'il y a peut-être un regain d'intérêt sur le voyage avec, je pense à tout ce qui s'était passé pendant la Covid, avec tous les aéroports fermés. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a un peu switché, un mood, une envie en plus par rapport aux années précédentes? Bien, écoute, oui, c'est sûr, c'est sûr. L'enfermement a rappelé aussi aux gens le besoin de liberté qu'ils avaient et ça a aussi sorti surtout les gens d'une certaine forme d'aliénation. Oui. On était tous dans une routine depuis un certain nombre d'années, hein, une dizaine, vingtaine d'années, pour lesquelles il n'y avait pas eu de problématiques majeures, donc la société avançait et on était tous un peu aliénés dans ce format-là. Et c'est vrai que la Covid est venue poser un, un espace-temps, est venue créer un espace-temps assez spécial dans la vie de tout le monde, pour lesquels les gens ont été forcés de se détacher un petit peu de leur routine, tout en devant rester chez eux, hein, d'une certaine façon. Mais ils se sont soudainement rendus compte que la routine dans laquelle ils étaient n'était pas forcément ce dont ils avaient besoin et n'était pas forcément la chose qui les rendait les plus heureux. Alors ça, plus l'enfermement que nous a imposé la Covid et qui du coup a développé un énorme besoin de liberté, a fait qu'effectivement, en sortie de pandémie, les gens ont eu un regain énorme pour le voyage, quel qu'il soit d'ailleurs. Pas forcément, on ne parle pas forcément de partir excessivement loin, mais les gens ont eu besoin de sortir de chez eux. Les gens ont eu besoin de partir explorer, de se retrouver eux-mêmes, de s'offrir des moments pour lesquels ils sentaient qu'ils allaient se faire du bien à eux-mêmes. Et ils se sont remis à penser un petit peu plus à eux et un peu moins à leur position socio-professionnelle, quoi, d'une certaine façon. On est retourné vers une certaine forme d'humanité, notamment d'un point de vue du voyage, c'est vrai. Ok. Merci pour la réponse. Par rapport à tout ce qui a déjà été dit, au final, à résumer, c'est quoi la recette d'un voyage d'entreprise, un voyage de groupe réussi? Alors je ne sais pas s'il y a une recette, officielle, mais c'est vrai que, il y a plusieurs, points clés, plusieurs ingrédients clés qui garantiront une expérience, enrichissante et mémorable pour tous. Déjà, dans un premier temps, il faut définir les besoins. Donc, il faut que l'entreprise se dise: «Bon, quels sont les objectifs principaux
principaux pardon, du voyage. Travailler, motiver, récompenser, célébrer. Quels sont les résultats souhaités? Est-ce qu'on veut ressouder les équipes? Est-ce qu'on veut augmenter la productivité, accroître la reconnaissance et cetera? Savoir aussi quel est le budget défini. Voilà, déjà, ça, c'est une petite base à établir impérativement pour, construire le projet. Et dans un second temps, pour, tenter de satisfaire la majorité des collaborateurs, on suggère souvent à nos clients dirigeants de faire un sondage, via un Google Form ou par exemple ou sur un autre support avec des questions simples à destination des collaborateurs. Pas nécessairement nominatives, mais des questions du type, êtes-vous plutôt plage ou aventure, sportif, culturel, urbain, ou nature, cocotier ou chien de traîneau? Avez-vous des restrictions particulières à prendre en compte? Mal de mer, vertige, phobie, qu'on leur fasse pas déguster des migales, pendant un koh-lanta ou, ce genre de choses. Et recueillir et analyser ces données, permettra de dégager du coup les tendances et les besoins communs pour avancer sur le projet. Et puis après, bah, voilà, ça se traduit aussi, par un accompagnement, complet et personnalisé, pour la garantie d'une réussite. Donc ça va être un accompagnement lors du prévoyage, donc s'assurer déjà que l'agence à qui on confie le voyage, vu que ça va être une destination à l'étranger, elle adhère bien, à une garantie financière qui couvre l'entreprise en cas de défaillance. C'est vrai que c'est un point qui est parfois négligé et pourtant qui est très important. Et après, voilà, c'est un organisateur qui sera à l'écoute des besoins, analyser, le produit adapté, une conception sur mesure, peut-être 1, 2, 3 versions jusqu'à, trouver le produit qui correspond vraiment à l'entreprise. Et puis après, voilà, c'est le professionnel qui gérera tout, les réservations, avions, transferts, hébergements et cetera. Mais aussi, s'assurer d'avoir la petite logistique, les petits détails, mais qui font quand même, la différence. Avoir, des supports logotisés aux couleurs de l'entreprise, des cadeaux de bienvenue, des petits mots de bienvenue dans les chambres, un gâteau d'anniversaire avec le nom de l'entreprise, des prestations photos, vidéos, enfin voilà, autant de petites prestations en plus qui, conjuguées les unes aux autres, rendent le voyage, vraiment exceptionnel. Donc Et du puis coup, c'est pardon. pas, si je te coupe, c'est pas juste un livre ouvert d'une destination, vous allez partir ici et le voyage il est déjà fait, c'est, quasiment du On sur mesure? écrit Non, il faut écrire le voyage pour le client, pour l'entreprise, à son image. Ouais. Mmh. C'est vraiment, une conception sur mesure, pour, pour être, à la hauteur de ce que recherche, le dirigeant et surtout à l'image des collaborateurs. C'est C'est là la ça, différence avec une agence de voyage, absolument. complètement. Ouais. C'est tout l'intérêt de passer par un tour opérateur tel que le nôtre, c'est de discuter avec des gens qui sont des voyageurs, qui ont l'habitude, qui connaissent, les destinations, mais aussi, les, les contraintes techniques, de chacune, des prestations qu'on peut mettre en place et qui vont pouvoir avoir un réel échange et des vrais conseils. Et c'est, au travers d'une discussion avec, le collaborateur qu'on va nous concevoir avec lui et pas pour lui en réalité, mais avec lui, un produit qui est parfaitement adapté à ses besoins. OK. Je comprends mieux du coup, la nuance. Absolument. Et en termes, d'accompagnement, qui est très important, il se poursuit aussi pendant le voyage. Donc avec une coordination sur place et une assistance 24 heures sur 24. L'idéal est d'avoir un encadrement avec quelqu'un de proactif sur place pour tout gérer et faire de votre événement une réussite totale. Donc s'assurer que tout le monde embarque, qu'on ne perde personne. Généralement, on dit qu'on a 10 de pertes, mais ça c'est pas officiel, que la banderole soit mise au bon endroit, que le vin soit bien frais, que les valises soient mises dans les bonnes chambres, gérer les éventuels tracas des participants, s'assurer que le DJ a bien prévu de jouer la musique, phare de la boîte et cetera. Enfin bref, c'est un panel non exhaustif, qui illustre, voilà, la diversité des défis, auxquels un accompagnateur peut être confronté, lors d'un voyage, tout en garantissant que l'expérience reste fluide et agréable pour le client. Ouais, parce qu'au final, c'est presque, on peut penser que c'est un petit détail, un petit grain de sable dans le rouage du voyage, mais au final, cumulé, à tous ces petits imprévus qui peuvent être non gérés, j'imagine qu'au final, à la fin, on retiendra quand même assez pas mal de négatifs et ça peut avoir quand même Exactement. pas mal d'impact sur un voyage planifié en avance, quoi.
Absolument, il Oui, faut pouvoir, tout anticiper, sur place. Parce qu'il y a toujours des aléas, surtout quand on va à l'étranger. C'est pas forcément les mêmes, mœurs, c'est pas les mêmes process et cetera. Donc même si on a des correspondants sur place, qui font de leur mieux pour que tout soit carré, si la personne qui a organisé le voyage part avec le groupe, ça assure, une réussite, à 100. la Mmh. réussite est dans le détail. C'est Absolument. exactement ça. C'est vrai, c'est vrai. OK, bah, du coup, merci d'avoir pu présenter, cette expertise, cette vision du voyage de groupe, donc qui est quand même bien différente, ça a été expliqué, hein, bien différent d'une agence de voyage classique. Le tour opérateur spécialisé, pourra quand même bien mieux répondre à des besoins. Moi, je retiens quand même une chose qui était assez importante et qui a bien été développée, c'est sur ce côté, de marque employeur, c'est sur ce côté, attrait pour la fidélisation, pour le renforcement de l'esprit d'équipe, la motivation qui est dégagée pour un collaborateur au sein de son entreprise. Parce que si on remet un peu le focus sur une TPE, PME, il y a quand même, même si je vais en parler après, hein, il y a quand même beaucoup de difficultés d'attirer des nouveaux talents, de fidéliser des nouveaux talents. On sait que tous les à côté, toutes ces politiques d'avantages qui est autre qu'un bon salaire, ça fait quand même énormément la différence. Ça fait beaucoup la différence par rapport à ses concurrents. Et donc, ce côté de renforcer la marque employeur en proposant des expériences de voyage, moi, je trouve ça assez intéressant et c'est une manière qu'on rencontre pas forcément, qu'on n'a pas forcément l'habitude de rencontrer, mais qui est intéressante à développer. Ouais. Donc du coup, je vous l'avais dit, hein, au début, ce petit flashcode vous pouvez utiliser pendant ce live, hein, qui vous permettra d'aller découvrir Travelez-vous, d'aller découvrir leur expertise, leur vision du voyage de groupe. Il y a même la possibilité, si vous le souhaitez, hein, en qualité de chef de production et directrice des opérations, du coup, de pouvoir rentrer en contact directement avec Anne-Sophie ou Mithia si vous avez un besoin en particulier, même une idée. Hein. En soi, tout n'est pas dans l'instantanéité, ça se planifie en avance. Donc, même si sur un projet de 2025, je pense qu'il est déjà intéressant d'ailleurs de Même s'y placer. 2026. Absolument, bah, il y a d'ailleurs une question, à Ouais, ce je voulais sujet. l'afficher à Mmh. l'écran. Elle est intéressante celle-là, effectivement, de diriez combien de temps en amont doit-on prévoir pour planifier et organiser son voyage de groupe? Bah, il y a, enfin, le plus tôt est le mieux, hein, comme toujours. Nous, actuellement, on traite des demandes de dernière minute qui sont pour cet été, comme des gens qui sont en train de planifier des séminaires pour 2026. Idéalement, ça demande une certaine organisation pour que les choses soient bien faites. Il faut un petit peu de temps, il faut pouvoir faire des allers-retours entre nous et les prestataires sur place, entre nous et le client pour pouvoir affiner au mieux le produit et lui mettre en main quelque chose qui corresponde parfaitement à tout ce dont il a envie, que ce soit d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue des disponibilités, hein, pour obtenir Mmh. l'hôtel souhaité, les tarifs les plus intéressants, la bonne compagnie aérienne. Enfin bon, tout ça, ça prend un petit peu de temps. Donc c'est vrai que idéalement, si on peut avoir devant nous 5-6 mois pour mettre en place la chose, c'est la meilleure chose. Maintenant, c'est aussi notre rôle de professionnel de pouvoir rebondir sur les différentes demandes et de pouvoir gérer aussi l'urgence et l'instantanéité. Donc on le fait, mais c'est vrai Donc qu'idéalement, c'est quand 1 on peut an, avoir un peu entre d'avance. 1 an, ouais, pardon, Misia, si je te coupe, mais entre 1 an et 6 mois avant le départ, c'est l'idéal pour pouvoir OK. bénéficier de tarifs avantageux parce que sinon on devra prendre, finalement ce qui reste et on fera toujours quelque chose, qualitatif, mais ce sera peut-être pas, à la hauteur des prestations qui auraient pu être proposées si on s'y était pris, bien à l'avance. Parce que le budget, sera plus élevé sur les vols, sera plus élevé sur l'hôtel et du coup ce sera au détriment, de d'autres activités et prestations qu'on aurait pu rajouter. OK, ça marche, clair pour moi. Je vous laisse bien évidemment au chaud puisque après il y a encore une autre petite question qui est assez intéressante qu'on va traiter, par la suite. Mais en tout cas, merci pour la présentation, merci pour l'expertise partagée. Les coordonnées du coup sont disponibles à l'écran et via le QR code. C'est l'occasion pour nous, désormais maintenant, hop, je vous remets ici, de pouvoir donner la parole à Anthony qui a une autre vision à partager. C'est un autre environnement métier, toujours avec autant de proximité sur le voyage. Lui aussi est également très alerte, hein, sur les bénéfices du voyage de groupe, hein, comme vecteur de performance et de bien-être. Mais du coup, avec un aspect chargé de clientèle, il y a d'autres arguments, il y a d'autres éléments clés à partager. Et donc, du coup, c'était intéressant pour moi aussi de l'inviter à cette discussion parce qu'il y avait d'autres éléments à partager. Anthony, c'est à toi. Oui, merci beaucoup Aymeric pour l'invitation. Merci aussi à Anne-Sophie et Mithia
pour cette partie inspirante sur le voyage. Effectivement, Aymeric, comme tu l'as dit, il y a aussi un autre enjeu, on va dire, derrière tout ça. Mon regard de chargé de clientèle, en tout cas chez Clé Employé, d'où découle la marque Gifteo, adaptée aux TPE, PME, permet tout ça. Déjà, je voulais un petit peu aussi repréciser quel est mon rôle auprès de notre clientèle, parce que c'est aussi là-dessus que je peux les accompagner en tant que référent voyage. Un chargé de clientèle aujourd'hui chez Club Employé Gifteo, qu'est-ce que c'est? C'est un accompagnement du client de A à Z aujourd'hui, de la signature du contrat jusqu'au renouvellement du contrat, en étant un petit peu un rôle de pilier, de conseiller. Voilà, on va regarder aujourd'hui quels sont les besoins et les pistes d'accompagnement privilégiées sur lesquelles on pourrait accompagner aussi bien les RH, le dirigeant de l'entreprise, mais également aussi le CSE dans un autre microcosme. Donc voilà, c'est sur ces parties-là que le chargé de clientèle, il est clé, et d'autant plus le référent voyage aujourd'hui, pour les accompagner au mieux et cibler leurs besoins pour qu'ils puissent profiter tout simplement et accélérer sur les avantages salariés, tout simplement. Ça Donc fait du combien coup, de temps qu'aujourd'hui, tu, accompagnes, tes clients? ça fait aujourd'hui 2 ans et demi que je les accompagne là-dessus. 2 ans et demi sur lesquels, j'ai pu accompagner, plusieurs clients, sur l'organisation de voyage, que ça soit aussi bien de l'incentive dont je vais aborder, le thème tout à l'heure, sur de la récompense, pour les meilleurs vendeurs notamment, comme sur, tout simplement du voyage un petit peu récompense, ou, sur ce qu'abordaient Mithia et Anne-Sophie aussi, les séminaires, tout ce qui peut être aussi anniversaire d'entreprise, on en parle rarement, mais c'est aussi le but et aussi un bon moyen de fidéliser aussi les salariés autour d'un événement phare pour l'entreprise, aussi bien pour le dirigeant, parce que ça va mettre aussi bien en lumière le travail des salariés qui auront fourni les efforts nécessaires pour arriver à un chiffre d'affaires qui soit périn, et du coup célébrer tout simplement une date qui sera marquée à vie dans la vie de l'entreprise. Mais voilà, en tout cas, effectivement, j'ai pu accompagner des clients aussi bien sur du voyage en France, en Europe, mais aussi bien sur du long courrier, sur d'autres destinations, sur d'autres continents que notre beau continent européen. Ça marche. Mais merci de la question en tout cas. Si je reprends effectivement, mon premier point, voilà, c'est vraiment, basé sur la fidélisation et l'émulateur, et le voyage en tant qu'émulateur de performance. Aujourd'hui, on identifie quand même 2 mots d'ordre, dans une TPE-PME, phare, qui, aujourd'hui tournent autour du bien-être collaborateur. C'est un effet qui est vraiment boule de neige en ce moment. On parle énormément aujourd'hui de bien-être, on voit de plus en plus aussi de postes qui sont créés autour de Chief Happiness Officer, aussi bien dans les entreprises. C'est un enjeu énorme au niveau RH, et aussi un facteur de rétention aujourd'hui. Facteur de rétention sur aussi bien les salariés qui veulent les talents, comme on les appelle, qui n'ont plus l'aspect financier en tête, mais qui cherchent aujourd'hui une entreprise, un secteur d'activité sur lequel ils se sentiront bien. On va dire que le cadre de vie devient quand même aujourd'hui plus important parfois que la rémunération. Et enfin, évidemment, dans toute structure, la méritocratie, oui, le moyen de récompenser tout simplement ceux qui sont productifs, ceux qui sont voilà, disponibles, mais aussi ceux qui font effectivement les meilleures performances, les valoriser, comme je disais tout à l'heure, les talents, pour tout simplement les faire monter en compétences, et pourquoi pas les récompenser sous d'autres formes. Je vais l'aborder un peu plus tard, que des bons cadeaux, par exemple. Et c'est là où je veux en venir, effectivement. Donc, le voyage incentive, tout simplement, dont a parlé Anne-Sophie. Très bien, d'ailleurs, sur cette partie-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup d'entreprises qui commencent à développer l'incentive. Aujourd'hui, il y a plusieurs sondages qui font état de 64% des TPE, PME, qui se dirigent vers l'incentive. Attention à plusieurs échelles, pas que forcément sur le voyage.
Mais aujourd'hui, on se rend compte que le voyage est aussi une clé, comme disait Mithia tout à l'heure, de bien-être aussi salarié et d'approfondissement personnel, mais également aussi professionnel. C'est sur ça, du coup, que j'ai identifié 3 axes tout simplement sur le voyage incentive, les axes qui ont été aussi, expliqués par Anne-Sophie. Booster la productivité des équipes et créer un vecteur de performance, c'est vrai. Encore faut-il, quand on met en place un challenge incentive, bien le faire. C'est-à-dire que le but tout simplement d'un challenge incentive qui découlera peut-être sur un voyage et on l'espère, c'est tout simplement de fixer, on va dire, des objectifs clairs, nets et précis d'atteinte du challenge, tout simplement pour valoriser aussi bien la méritocratie, découlant ensuite avec le voyage, le bien-être collaborateur. Pour cela, pour toute entreprise, TPE, PME ou plus grosse entreprise, le but aussi, c'est de fixer du coup un cadre, fixer aussi, voir quels sont les services qui participeront justement à ce challenge. Est-ce qu'on va impliquer aussi le manager à l'intérieur? Et cetera, et cetera. Généralement, les voyages incentives, en tout cas chez quelques-uns de mes clients, se déroulent autour d'un service à proprement dit, qui est quand même le service commercial. Mmh. Le challenge, on va dire que, ça fait partie un petit peu de l'ADN du commercial, de l'ADN du «sales» entre guillemets, et c'est vraiment sur ce type de service-là que sera important, tout challenge incentive, de par, on verra plus tard, stimuler du coup des performances avant le challenge, donc avant le voyage incentive, histoire que ça booste, on va dire déjà les performances de l'entreprise et que ça aussi mette en lumière le collaborateur. Et ensuite, on verra plus tard qu'effectivement, le voyage en lui-même, après du coup le séjour, va également favoriser et stimuler encore plus aussi les salariés, car ils reviendront détendus, euh, fiers d'avoir pu profiter de ce moment de cohésion, ce moment un petit peu, on va dire extrême, ce moment peut-être qui sera un peu privilégié, il aura du coup cet effet de récompense-là qui va l'amener peut-être, si d'autres challenges sont organisés, le motiver à du coup donner encore les bouchées doubles pour y arriver. Tout à l'heure, je parlais d'impliquer les managers dans le suivi du challenge, c'est important. Il faut toujours que les managers soient là pour alimenter, booster, on va dire, et surtout innover. C'est-à-dire que le challenge, le voyage incentive ne doit pas être à chaque fois sur des mêmes destinations, mais les destinations doivent changer, histoire de stimuler un petit peu l'appétence du salarié. Pourquoi je vais me motiver à dépasser mes objectifs pour aller à ce voyage incentive? Tout simplement parce que ça va innover et je vais découvrir aussi une nouvelle destination. Et en plus de ça, je vais y aller peut-être avec des collègues que j'apprécie. Et ça, c'est un effet un petit peu boule de neige qui sera bénéfique non seulement pour l'entreprise qui organise ce type de challenge, mais aussi pour le collaborateur. Et enfin, comme je disais tout à l'heure, effectivement, la part aujourd'hui des TPE-PME, donc on disait 64%, notamment qui organisent du coup des incentives, pardon, pas que sur le voyage, on se rend compte que la retombée numéro une de ces voyages-là, tout simplement, c'est le boost de chiffre d'affaires. Voilà. Qu'est-ce que ça va rapporter au final? Le gain, c'est quoi derrière? C'est développer son CA, booster tout simplement les collaborateurs à aller plus loin. Et évidemment, quand on booste un collaborateur et qu'il est plutôt content de ce challenge-là, il sera amené à rester dans l'entreprise tout simplement. Je voulais juste rebondir sur un chiffre parce que tu parlais à un moment du salaire notamment, tu parles des retombées économiques. Moi, j'avais assisté dans le passé à une conférence d'un conférencier professionnel qui s'appelait Julien Rouet, qui nous parlait justement de ces strates de la motivation et qui il m'avait sorti un chiffre qui était assez alertant sur un salarié qui était démotivé, désengagé vis-à-vis de l'entreprise, une hausse de salaire vis-à-vis de ces personnes-là. Donc, c'est-à-dire qu'on va toucher un peu une strate de la motivation qui, lui, n'est pas la sienne. Une hausse de salaire n'a des effets positifs que durant 3 semaines. Donc, quand on sait qu'après, du coup, ça peut découler, ce voyage ou ces autres formes de récompense, ça peut découler sur une hausse du chiffre d'affaires. Effectivement, aller travailler uniquement cette variable d'une hausse de salaire sur vos collaborateurs, sur des personnes désengagées, 3 semaines d'effets positifs. C'est vrai qu'on peut se poser la question de l'intérêt d'aller viser ces strates-là et ces objectifs-là. Ouais. Tu as tout dit, Émeric. C'est là où vient le deuxième point. Proposer une autre forme d'avantage salarié, autre que des chèques et des bons cadeaux.
voilà, c'est un effet un petit peu impersonnel. Aujourd'hui, quand on veut donner un bon cadeau, OK, ça se limite à donner justement un bon cadeau au salarié et ensuite le salarié en fait un petit peu ce qu'il veut, bien sûr, dans le respect, de la RGPD, bien évidemment. Mais en revanche, un voyage derrière, ça va être une expérience, ça va être un storytelling qui va s'amener, par la suite, des moments de partage un petit peu comme expliquait Anne-Sophie, avec, l'exemple du coup du fameux dirigeant sur la avec sa bouée, c'est exactement ça. Voilà, ça va être aussi quelque chose qui va, au niveau de l'onboarding de nouveaux collaborateurs, tu vas avoir, peut-être des salariés qui auront vécu des expériences, inoubliables. Ça a été le cas avec une entreprise que j'ai pu accompagner là-dessus, où ils ont voilà, tu vois, ils sont partis à Londres en incentive. Ils ont eu la chance d'avoir un chanteur renommé et d'assister à son concert qui leur a fait un showcase. Et au final, bah, c'est quelque chose qui se partage aussi au moment de l'onboarding du nouveau collaborateur. Et ça a donné un petit peu envie, quoi. Ça va donner envie aux collaborateurs de se dire, OK, aujourd'hui, je fais partie d'une entreprise qui organise ce genre de truc. Donc, ça me donne un petit peu envie. Et si moi, je ne vivrais pas cette chose-là aussi. Ça va, on connaît aussi maintenant les coûts du tourisme, hein, on a vu aussi les augmentations, des billets d'avion, on a les hôtels aussi, voilà, ça tout commence un petit peu à augmenter. Heu, Partager aujourd'hui un voyage, avec des collaborateurs, c'est aussi partager, aussi des moments, dans d'autres pays. Mitya le disait très bien, c'est s'ouvrir aux cultures, s'ouvrir soi-même, face, du coup à la différence et ça, il y a rien de mieux, en effet stimulant que tout ça, quoi. Mmh. Donc effectivement, oui, aujourd'hui, les bons cadeaux et comme tu disais, la hausse de rémunération reste le numéro un. heu, en tout cas dans cet effet-là, mais ça reste tout de même impersonnel et tu le disais très bien, 3 semaines versus ce que peut apporter, un voyage sur plusieurs années, ah ça n'a pas de prix, quoi. Ouais. Et puis autre chose sur lesquelles, là je rebondis, parce que pareil je tique sur certaines phrases. Effectivement, le fait de proposer ce genre d'expérience, ça peut aussi, être, montré à l'extérieur. Quand on parle de marque employeur, c'est aussi la capacité à une entreprise de faire parler d'elle et de mettre en avant les actions qu'elle peut mettre en place, au sein de son entreprise pour ses collaborateurs. Et si uniquement l'aspect récompense, l'aspect, chèque, bon cadeau, ça se partage pas. J'ai jamais vu de post LinkedIn d'entreprises qui mettent en avant le fait que, ils viennent d'augmenter leur manager, de 15 ou ils viennent d'émettre, 168 € de bons cadeaux pour la fin de l'année. En revanche, par contre, ça s'écrit très bien et ça se partage très bien, une entreprise qui va offrir une expérience à ses collaborateurs et ça, d'un point de vue marque employeur, dans le fait de pouvoir attirer de nouveaux clients ou même de les fidéliser, ça s'écrit très bien, à l'extérieur et c'est beaucoup plus intéressant à partager. Tu as relevé un effet, indéniable. Aujourd'hui, effectivement, toute hausse de rémunération reste quand même un sujet tabou, Mmh. qu'on va pas forcément, étioler, sur LinkedIn ou même dans, tout ce qui peut être Facebook d'entreprise. Voilà, certaines entreprises aussi ont des Facebook, à eux ou des portails, on va dire des intranets. En revanche, ces moments de partage-là, c'est des moments qui peuvent être communiqués avec fierté. On le voit passer sur LinkedIn, tu as raison, on le voit passer aussi dans des communications clientes aussi. Voilà, c'est quelque chose qui est super, ces moments-là, dans des photothèques, ça remémore des souvenirs, ça crée voilà cette image de storytelling là qu'effectivement le voyage incentive peut créer aujourd'hui, aussi bien sur l'incentive. On parle beaucoup d'incentive parce qu'on a fait un focus TPE-PME, mais ça peut être aussi le cas sur du voyage de groupe avec le CSE. Toute cette donnée-là, au final, va alimenter effectivement et redonner un petit peu une image bienveillante de l'entreprise, mais aussi ouverte. Ça, c'est Mmh. clair et net. Découvrir de nouvelles destinations, c'est aussi marquer une ouverture, vers le monde et ce que je voulais dire aussi, dans, la partie challenge et la compétition saine aussi, heu, quand on réalise aussi un incentive, le rôle du manager, il va être très important aussi pour pas laisser tomber, les collaborateurs qui échouent face au challenge. Le but, c'est de pas démotiver et privilégier à chaque fois, les collaborateurs
performants qui vont toujours partir en voyage, mais c'est aussi d'être là pour, pourquoi pas, aider aussi à notre collaborateur à le faire monter en compétence pour que lui aussi, il ait un storytelling à raconter et lui aussi puisse partager ce moment-là sur LinkedIn et se dire, ben voilà, moi aussi, j'ai fait partie de mon voyage incentive d'entreprise, j'en suis fier et j'ai représenté un petit peu, ben voilà, mes performances ont fait que j'en suis là et je partage un moment inoubliable. Le but est de marquer les esprits et de partager un moment inoubliable. Tout à fait. On a passé du temps sur cette première slide. Oui, c'est vrai, pardon, je suis nature bavarde. Mes clients te le diront. Moteur d'enrichissement personnel et professionnel, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Oui, j'ai voulu mettre en exergue le voyage du groupe. Anne-Sophie l'a très bien dit, c'est pour ça que je ne vais pas forcément m'étioler dessus. Renforcement de la cohésion, c'est simple. Voilà, ça permet aussi de... Tout a été dit tout à l'heure dans la slide de Travelez-vous. Ça permet de favoriser des discussions, on va dire, un peu plus informelles. Parler à des N+1, N+2, mais dans d'autres contextes. Voilà, ça permet justement de parler aussi à des personnes avec lesquelles on n'est pas habitué à parler au bureau. Voilà, c'est-à-dire que souvent, c'est cloisonné entre services. On a le service RH, on a le service finance. Mais là, au final, dans un cadre informel, ça va permettre aussi aux salariés de plus aller voir, de plus aller se voir les uns et les autres et discuter, tout simplement, apprendre à se connaître. Et ça, il n'y a rien de mieux pour renforcer la cohésion qu'un voyage de groupe. Crever l'abcès, tout à l'heure, effectivement, les échanges plus libres entre N+1, N+2 ou autres, voilà, peuvent aussi permettre de démanteler certains différends. Ça peut être le cas parfois, mais c'est tout à l'honneur du coup des salariés, des N+1 ou N+2 qui prennent part à ces discussions-là. Créer une bonne atmosphère, la bonne ambiance, elle sera aussi bien au moment du challenge, parce qu'effectivement, bah, ça va entraîner une cohésion, on va dire, d'équipe en se disant: «Bah, voilà, on va y aller, on va essayer d'avoir tous ces objectifs-là, de les remplir et justement d'arriver au terme au graal que sera le voyage». Mais également après, les répercussions d'un voyage, comme le disait tout à l'heure Mithia, il y a rien de mieux. C'est-à-dire qu'on revient plus détendu au travail, on aura profité, et surtout, on sera fier de dire: «Je suis parti, grâce à mon employeur aujourd'hui. J'ai vécu quelque chose que peut-être je n'aurais jamais pu me payer. Aujourd'hui, voilà, j'en suis là». Il y a un facteur de reconnaissance qui, ensuite, bah, apportera, tout simplement de meilleures performances. L'amélioration de l'image, on en parlait tout à l'heure. Tu as raison, une entreprise qui organise des incentives, des voyages et autres, bah, comme tu dis, ça fait une image de marque sur LinkedIn, c'est totalement vrai, mais aussi au bouche à oreille, hein. Quand on doit coopter peut-être un ami dans une entreprise, grâce à ces systèmes de cooptation qui sont parfois mis en place dans certains groupes, bah, on est plus à même à vouloir coopter tout simplement, peut-être une personne, un proche, pour qu'il fasse aussi partie de l'aventure. Ça, c'est clair et net. Développer le CA, oui, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, aussi bien avant, parce que pendant le challenge, eh ben, ça va justement pousser, par exemple, les meilleurs commerciaux à donner le meilleur d'eux-mêmes et à outrepasser leurs objectifs niveau CA, mais aussi après, parce que les répercussions qui seront du voyage, qui auront cet effet un petit peu bienfaiteur sur le moral, va justement les booster encore plus bah, pour conserver le rythme de croisière qu'ils avaient. Et pourquoi pas, si un autre challenge est organisé, bah, à remettre les bouchées doubles, tout simplement. Et le but, effectivement, c'est d'offrir cette expérience inoubliable aux collaborateurs. Mais attention, à tout ça, c'est pour ça que j'ai mis cette slide. Le but, c'est effectivement de ne pas faire tout et n'importe quoi avec le voyage. Quand je disais tout à l'heure que ça peut avoir un effet bienfaiteur, mais ça peut être aussi l'inverse. Je vais prendre un exemple qui est aussi arrivé à un de mes clients. Organiser un voyage incentive dans un hôtel club sans activité et juste du farniente au bord d'une piscine ne va pas favoriser forcément l'échange entre collaborateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va conserver son transat, on va être au bord de la piscine, on va forcément être un petit peu isolé, on va mettre son casque et écouter sa musique. Il n'y aura aucune interaction, on va dire proprement dit, avec ses collègues. Là où Anne-Sophie a bien insisté tout à l'heure, et même Mithia aussi, un voyage avec lesquels on va développer une série d'activités, que ça peut être du quad, ça peut être un petit koh ça peut être une sortie vélo ou autre.
Là, ça va favoriser des échanges. On va se retrouver dans un esprit de groupe qui va justement entraîner une force de cohésion. Donc voilà, le tout est d'organiser un séjour avec des activités à côté. Voilà, on va pas être sur la même partie que le challenge auparavant. Le but, c'est que le challenge, on va le laisser de côté, on va le laisser lui bien enfermé voilà, dans les bureaux. En revanche, là, on va renforcer la cohésion, le team building, comme on aime bien le dire aussi. C'est là où on va favoriser les choses. La gestion du budget, oui, ça peut être aussi un cas évidemment. Tout à l'heure, Travelez-vous a bien parlé effectivement c'était sur la question d'un intervenant, enfin d'un spectateur, qui était effectivement combien de temps on doit planifier son voyage. Oui, c'est vrai que si on s'y prend à la dernière minute, ça peut coûter très cher. Ce qui peut être aussi une alternative dans une gestion du budget avec les aides de l'État, ça peut être pourquoi pas des séjours linguistiques pour justement développer un effet, on va dire, développer une compétence professionnelle et peut-être personnelle aussi aux collaborateurs, mais aussi pour l'entreprise, ça va peut-être être tout bénéfique dans le sens où voilà, le collaborateur aura gagné une nouvelle compétence grâce au voyage. Et enfin, bien sûr, tu disais tout à l'heure, la mise en lumière significative de l'entreprise, oui, ça va limiter le turnover des collaborateurs qui sont contents. On parlait tout à l'heure du bien-être au travail. Voilà, c'est les collaborateurs qui vont rester en entreprise, rester dans cet univers-là parce qu'ils vont y trouver leur compte. On va fidéliser du coup les collaborateurs, ça va du coup les inspirer à donner plus, peut-être au niveau des performances. La publicité que le voyage va entraîner va aussi permettre, j'en parlais encore tout à l'heure sur LinkedIn et autres, mais ça va aussi entraîner peut-être un effet boule de neige pour l'entreprise, une belle vitrine comme on aime l'appeler. Mais aussi, le but est aussi de mixer un petit peu le voyage plaisir et le séminaire. Ça peut être parfois le cas aussi où voilà, l'aspect séminaire peut être très important aussi pour l'entreprise. Ça va être aussi un moment de rassembler tout le monde dans un cadre un peu plus informel, créer des moments charnières. C'est le cas. Tout à l'heure, je parlais du client qui est parti à Londres avec ce showcase-là de chanteurs assez connus dont je tairai le nom. Mais voilà, ça crée voilà, un moment incroyable. C'est un moment charnière que les salariés aiment se rappeler au final pour les plus anciens et ça va appâter un petit peu les nouveaux qui vont arriver dans l'entreprise. Mais c'est aussi un moyen de célébrer aussi des dates charnières pour l'entreprise importantes. Un anniversaire d'entreprise, on fête les 10 ans, on fête les 30 ans, ou bien on va fêter une levée de fonds, ça peut être le cas pour une TPE-PME ou pour une grosse entreprise. Aujourd'hui, une levée de fonds, ça se fête. Que de mieux que de le fêter autour d'un voyage et de rassembler tout le monde autour d'un cadre un peu plus sympa que celui du bureau et voilà, de mettre en avant tout ça, quoi. Tout Mmh. simplement. C'est vrai. Il y a beaucoup de choses à dire au final, même si, on comprend bien, il y a certains arguments qui ont été donnés d'une part et d'autre, mais, on comprend bien quand même que la visée, elle est plus large que de simplement, aller partir en voyage, simplement sortir du cadre. Il y a d'autres choses qui rentrent en compte et c'est surtout quand même ça fait partie, je pense, d'un besoin, hein, d'aller s'évader. Ça fait partie d'un besoin primaire, hein, en soi, de l'homme avec un grand H. C'est vraiment de sortir et d'aller découvrir autre chose que son environnement personnel et professionnel. Je pense que la visée est quand même assez lointaine et intéressante. Merci Anthony d'avoir pu partager ça. Hop, je me permets juste d'aller diffuser effectivement pour découvrir l'accompagnement de Club Employé ou de Gifteo. On va en parler juste après. Là, je voulais quand même traiter quelques questions qui avaient été posées et j'en ai en tête. Mais voilà, découvrir si vous le souhaitez l'accompagnement de Club Employé, qui est donc la plateforme d'avantage pour les comités d'entreprise. L'idée, c'est de dynamiser les œuvres sociales qui sont disponibles pour les CSE et les grandes entreprises. On verra la partie Gifteo, TPE, PME. Mais si vous voulez aller plus loin, vous pouvez prendre contact bien évidemment avec Anthony qui accompagne aujourd'hui des clients depuis 2 ans et demi sur ces variables-là du voyage. Les présentations étant faites, je ne me mets pas en avant, c'est pas bien. J'avais une question qui avait été posée, je savais qu'elle allait être posée et j'allais de toute façon la poser. Il y a forcément aujourd'hui un regard qui est porté sur l'écologie, il y a forcément une conscience un peu environnementale qui s'est accrue, qui est légitime, normale, dont il faut quand même prendre conscience, avec ce qui est appelé aujourd'hui le slow travel. Je voulais savoir un peu, par rapport à la question de Charlotte, le regard que vous aviez, vous, dessus.
Écoutez, c'est effectivement un défi, en tout cas un intérêt qui est mis en avant, régulièrement maintenant par les entreprises, parce qu'il va de la conscience, générale de tout à chacun. On nous le dit tous les jours, la planète, va mal, il faut, faire, des gestes, il faut changer notre quotidien, il faut changer nos habitudes. Donc tout naturellement, il en va de même pour l'entreprise. Donc aujourd'hui, c'est vrai que, l'idée, qu'une entreprise, puisse, faire voyager, 100 collaborateurs, comme ça en avion, et avec tout ce que cela peut entraîner d'un point de vue, de pollution, peut avoir une mauvaise image d'une certaine façon. En tout cas, l'entreprise peut chercher à trouver des alternatives à tout ça. Donc chez Travaillez-vous, on met en place un certain nombre de choses. Donc il y a 2 points. Il y a la façon dont nous, on va faire en sorte de compenser, l'impact carbone de nos voyages. Donc nous, par exemple, entre autres, on a décidé d'adhérer à une très belle association qui s'appelle Tree Nation, et on participe, à la reforestation mondiale. Donc en gros, pour faire simple, on va prendre, une partie du montant du voyage, qui va servir à financer des projets de reforestation à travers le monde. Donc l'entreprise, va être mise au courant de cette participation. Elle va savoir à quel projet elle est en train de participer, et en fonction du nombre de participants, on va aller, replanter un certain nombre d'arbres pour essayer de faire en sorte de diminuer l'impact carbone de notre voyage, par un geste positif, vis-à-vis de la planète. Ouais, c'est une forme de compensation. C'est une compensation, voilà. Et l'autre point, c'est effectivement de carrément revoir la façon de voyager, et donc là, on en vient à cette, tendance actuelle qui est avec ce terme qui revient assez régulièrement dans le monde du voyage, le slow travel. Et donc, on va essayer de voyager différemment. Alors, voyager différemment, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà utiliser des moyens de transport, à faible impact carbone. Donc, on va aller, favoriser, le train, par exemple. Le train. Éventuellement le bateau. Donc, on va peut-être aller moins loin. On va essayer de créer un voyage qui en lui-même, de par ses aspects techniques, et sa situation géographique, la typologie des excursions, la typologie, d'hébergement, euh, va avoir un impact, moindre. Hein, on va pas dire un impact positif, mais un impact moindre, puisque l'impact positif sous-entendrait que le collaborateur mette la main à la pâte carrément pour, pour faire quelque chose de positif. On pourrait mettre en place aussi des voyages où le collaborateur va avoir un geste écologique, par exemple, va participer à une action. Mais en tout cas, dans le slow travel le plus communément demandé, on va essayer juste de travailler les aspects techniques du voyage pour faire en sorte de réduire l'impact, carbone de du voyageur. Voilà, Et en puis gros. ouais, effectivement, c'est très, très clair et puis je pense, Anne-Sophie, peut-être que tu pourrais te développer, mais il n'est pas nécessaire d'aller à l'autre bout du monde pour être dépaysé, j'imagine? Absolument, absolument, on peut, tout à fait, enfin, on a des beaux pays, limitrophes, accessibles, en train ou, en combinant, les différentes, activités qu'on a pu citer, précédemment. Je veux dire une belle soirée de gala, un team building, une visite de ville sous une forme de chasse au trésor, des choses comme ça. Hem, on peut vraiment, faire vivre des moments forts, aux équipes et quand même être dépaysé, dans une autre destination, mais à proximité. Je pense notamment à un voyage que nous avons organisé, ensemble, Anne-Sophie, pour une entreprise qui justement nous a mis entre les mains cette, problématique-là. Et bon, alors effectivement, ils avaient un peu plus de temps à leur disposition, mais ils ont décidé de partir en Croatie en train. Donc avec un train de nuit, ils sont arrivés sur place, les excursions, on s'est retrouvés à faire, du canoë dans les lagons pour pas qu'il y ait de moteur. Voilà, on a fait, des découvertes, de parcs nationaux à pied. Voilà, tout plein d'expériences qui rendent, le voyage tout aussi,
fascinant et intéressant, qui lui donne même un aspect un peu plus d'aventure, chose qui est assez amusante en soi et notamment dans l'esprit un peu team building. Parce que c'est sûr que, entre, faire la fête autour d'une piscine et faire du canoë, dans un lagon avec un collaborateur, bah, les liens vont être un peu différents. On va découvrir son collaborateur d'une autre façon aussi quand on est, à 2 sur un canoë et que les vagues commencent à secouer le tout. Enfin bon, on se retrouve dans des situations qui justement, à ce moment-là, ce que je disais tout à l'heure, vont nous faire découvrir l'humain qu'on a en face de nous et plus forcément le collaborateur, enfin la personne avec laquelle on a l'habitude de travailler, quoi. C'est une très bonne donnée ce que dit Mitya, effectivement. Ça va renforcer une idée de storytelling. Ou combien la démarche RSE parfois des entreprises peut aussi bien créer des moments de cohésion supplémentaires. Là, pour ce coup-là, effectivement, l'image du canoë sur un lac en Croatie, avec des vagues un petit peu qui font tanguer le tout, ben voilà, ça peut après créer des moments impactants, aussi bien avec ce collègue-là qu'on va retrouver dans un cadre un peu plus formel après, et autour d'une discussion de machine à café, peut se dire: «Ah, tu te souviens de ce qu'on a vécu là-bas?» Et ça peut être aussi incroyable. Donc effectivement, ouais, le slow travel est tout aussi important. Le train l'est aussi, hein. On a des destinations, Anne-Sophie le disait, voilà, Londres, ça peut être le cas. Il y a aussi Amsterdam, la Belgique aussi, Bruxelles, avec le Thalys pour les entreprises qui sont plutôt basées, du côté de Lille ou bien de Paris, hein. Aujourd'hui, on a des grandes villes dont les réseaux de trains sont bien développés, donc aussi bien Lyon, Marseille aussi, mais voilà, toutes ces démarches-là RSE, effectivement, sont importantes et rentrent en compte. Et on peut d'ailleurs presque remercier la SNCF, même si des fois c'est dur à dire, mais d'avoir pu relancer certaines liaisons en train de nuit, effectivement, et ça a été relancé, je crois, l'année dernière. Et effectivement, c'est un effort qui est à souligner, même si ça peut tendre encore à se développer davantage, mais au moins ça a été remis au goût du jour et je trouve une action, qui fait sens aujourd'hui. De se dire notamment qu'on peut partir, de Paris, le soir et être, le matin à la première heure en Italie Mmh. et commencer à faire la découverte, de tout ce magnifique pays alors que, voilà, ça aura pas impacté, forcément sur le temps dédié, au voyage puisqu'on va partir un vendredi soir et que le samedi matin, on va pouvoir commencer les activités, de team building dès le début de la journée. Mmh. Et pourtant, on aura voyagé en train et on aura même dormi parce que bon, au final, tous ces nouveaux trains de nuit, bah, ce sont quand même des trains couchettes. Donc, effectivement, c'est pas une chambre d'hôtel, mais on arrive reposé et on peut commencer une journée de team building dès le samedi matin. Le temps passe assez vite. Je vous laisse toujours la possibilité d'aller poser vos questions dans le chat, hein. N'hésitez pas à interagir sur quelque chose, sur un point que vous souhaitez mettre en avant, ou une expérience à partager. Je voulais moi, également pouvoir rapidement, même s'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, vous resituer un petit peu aussi la raison pour laquelle on mène ce débat, hein, de Talk Up, dans laquelle on donne la parole à des dirigeants qui ont des idées, pour développer le quotidien des TPE-PME. Moi, j'interviens aussi en responsable de contenu et en animateur pour le projet de Talk Up au sein de l'entreprise Gifteo. Gifteo, il est né d'un sentiment, c'est de se dire aujourd'hui, il y a, je vais d'ailleurs vous passer tout de suite le chiffre qui est assez éloquent, hein, 4,2 millions de TPE-PME en France, c'est les données de l'INSEE qui sont sorties de l'année dernière. Ça emploie plus de 60% de la population active. Et aujourd'hui, dans les leitmotivs, on sait qu'une TPE-PME, il y a vraiment des difficultés, des enjeux dans à la fois le fait de se démarquer, le fait de sortir de la concurrence, le fait d'aller pouvoir attirer, développer son réseau de collaborateurs. Il y a une notion de QVT qui est aussi très importante, hein, même si les grandes entreprises, elles ont souvent les moyens. Mais on essaye aujourd'hui, on le voit dans le quotidien, que les TPE-PME, elles essayent de mettre en avant un petit peu cette notion de QVT, d'enrichissement, de développement personnel. C'est vraiment un enjeu qui est assez fort aujourd'hui et qu'on essaie de mettre en avant pour contrer ces grandes entreprises. Et puis, il y a cette notion d'enrichissement, hein. Il y a forcément, bien évidemment, quand on est une petite entreprise, il y a cette notion de survie, puisqu'on est très souvent dans un environnement qui est fortement concurrencé. On n'a pas encore fait ses armes, on n'a pas encore fait ses preuves sur son marché. Donc, il y a cette notion d'enrichissement, de développement de l'entreprise, mais d'enrichissement du collaborateur. Et nous, on s'est rendu compte, c'est la raison pour laquelle, effectivement, Gifto est né, c'est qu'il y a un décalage entre ce qu'une petite entreprise est capable d'offrir aujourd'hui par rapport à un grand groupe, une grande entreprise, notamment souvent dotée d'un CSE avec un budget à proprement parler, est capable d'offrir à ses collaborateurs. Il y a souvent un gap qui est difficile à combler, qui tend aujourd'hui à se réduire, puisqu'on a
aussi d'ailleurs souvent avec l'expérience de la Covid, hein, se rapprocher peut-être d'une entreprise qui est plus humaine. Donc, on a un intérêt qui est plus grandissant sur ces petites entreprises, mais qui souffrent aussi d'un point de vue manque de budget, manque d'action à mettre en place. On est aujourd'hui capable, avec notamment une entreprise comme Gifteo, de pouvoir réduire ce gap entre ce que proposent les grands groupes. Donc, aujourd'hui, quand on dresse l'état des lieux de ce que peut offrir un grand groupe par l'intermédiaire souvent d'un CSE, Comité social et économique, avec un budget, c'est des activités sociales et culturelles, c'est des chèques cadeaux, des chèques vacances, des chèques culture. On voit aussi régulièrement, c'est une action qui est commune, presque bénigne maintenant aujourd'hui, c'est l'instauration de tickets restaurants, la participation, l'intéressement au résultat de l'entreprise, assez peu mis en avant aujourd'hui une TPE-PME, puisqu'il y a cette notion un peu de risque. Elle préfère pérenniser d'abord son avenir à elle plutôt que d'aller offrir des avantages à ses salariés. La mutuelle d'entreprise, considérée d'ailleurs une mutuelle d'entreprise comme un peu un avantage vitrine, il est plus possible aujourd'hui de mettre en avant pour une TPE-PME, même si certaines le font, le fait d'instaurer une mutuelle d'entreprise, c'est vraiment un avantage vitrine qui est aujourd'hui un gage essentiel et qui est obligatoire à mettre en place. Et puis, dans les études qu'on voit, c'est principalement aussi les grands groupes avec des salaires qui sont 15% plus élevés. C'est là où les TPE-PME, elles doivent essayer d'agir pour contrer ça, avec aujourd'hui les tickets restaurants, je vous l'ai dit, la mutuelle d'entreprise, qui sont des gages un peu inaliénables, ce qui est vécu dans le quotidien, des chèques et cadeaux de Noël. Et donc, cet esprit, donc, du coup, qu'on essaye de mettre en avant, hein, convivialité, esprit QVT, développement personnel. Mais ça doit aujourd'hui se coupler, du coup, avec des solutions qui existent, hein. Il est possible, avec un faible budget, d'aller actionner des leviers de récompense, d'actionner des leviers de développement d'une offre culturelle comme un grand groupe. C'est un peu l'idée de Gifteo, c'est d'agir comme si vous étiez un grand groupe et de proposer comme si vous étiez une grande entreprise avec un gros budget. Pour autant, ça ne l'est pas forcément, mais on donne accès un petit peu à un éventail d'avantages sur des chèques cadeaux, des chèques culture, des modules qui sont disponibles sur du remboursement sur facture. On peut subventionner également des produits culturels. Donc, il y a vraiment l'idée, c'est de réduire ce gap pour offrir les mêmes avantages. Et ça se met aujourd'hui en place avec une plateforme d'avantages en ligne. Donc, l'idée, c'est de pouvoir offrir à tous les salariés d'une petite entreprise une billetterie CSE à tarif remisé, et une offre aujourd'hui sur Gifteo, c'est 500 000 offres disponibles à tout le monde, puisqu'il n'y a pas de discrimination possible, hein. C'est une plateforme d'avantages doit être ouverte à tout le monde. On n'a pas l'idée de se dire c'est ouvert uniquement à ceux qui ont 1 an d'ancienneté. Je ne sais pas si certains suivent l'actualité, mais d'ailleurs, il y a la Cour de cassation qui vient de casser une règle qui était souvent de dire on offre la plateforme d'avantages salariés à des gens qui ont 6 mois d'ancienneté. C'est aujourd'hui plus possible. Donc voilà, c'est quelque chose qui est ouvert à tout le monde sur un éventail très large de produits et de services, à la fois du quotidien, des offres nationales, des offres en ultra locales. Voilà, l'idée de Gifteo, c'est vraiment de pouvoir donner accès à beaucoup de choses. Il est 15h09, on a dit beaucoup de choses quand même, mais c'était un sujet qui est, je vous l'avais dit, peut-être qui semble léger, mais pas tant. Il y a quand même beaucoup de choses aujourd'hui qui peuvent être mis en place et du moins réfléchis pour aller plus loin qu'une simple idée de voyage ou d'aller plus loin qu'une simple hausse de salaire avec l'exemple de Gifteo. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes à garder en mémoire. C'était un plaisir de pouvoir animer ça, cette 3e édition de Talk Up. Je le dis aussi sur d'autres événements que j'anime, hein, les micros sont toujours ouverts. L'idée de Talk Up, c'est de donner la parole à des dirigeants qui ont des idées à faire passer, à des messages à démontrer pour donner des idées, donner des clés à appliquer au quotidien pour les TPE, PME, pour dynamiser leur environnement d'entreprise, dynamiser leur vie d'entreprise. Donc, si vous avez, vous, l'envie de partager avec nous votre expertise métier, ou du moins un sujet de discussion, hein, puisque l'idée de Talk Up, c'est quand même d'interagir, les micros sont ouverts. Je vous remets, en plus du QR code, je vous remets les liens de contact si vous voulez aller plus loin, à la fois sur l'accompagnement, développement d'une offre voyage avec votre CSE, votre entreprise, avec Anthony et Gifteo. Et je vous remets du coup le lien de Travelez-vous. Je vous laisserai le mot de la fin. Mais si vous voulez, commencer à évoquer une envie d'évasion, un voyage de groupe, l'anniversaire d'une entreprise qui approche, je vous remets donc les coordonnées. N'hésitez pas du coup à aller à vous renseigner, découvrir l'environnement de Travelez-vous. Merci beaucoup en tout cas pour celles et ceux qui étaient présents. Le replay sera bien évidemment disponible. Vous verrez sur LinkedIn et sur les réseaux respectifs de ces marques-là. Je vous laisse le mot de la fin. Et puis, je vous souhaite une belle après-midi et à bientôt.
Un grand merci pour votre écoute et merci Aymeric pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci Mithia, merci Enso. Merci beaucoup à tous. Merci à toi aussi, Aymeric, et merci à Travaillez-vous. Très bel échange en tout cas. Oui, Merci beaucoup. vraiment. À Au très revoir. bientôt, merci. Au À revoir. bientôt.